Miles. Fabuleux, tu sais toujours tout sur tout. Moi, je fais de mon mieux, en tout cas. Dis-moi, à combien on se trouve de Wolverhampton? Wolverhampton c'est une question pour un champion. C'est à 7891 miles, à 1 ou 2 yards près. Comment tu peux savoir ça? Il triche. On va déjeuner bientôt? Déjeuner? Vous avez pris votre petit déjeuner? Il y a 1 heure. Petit gros. D'accord, c'était juste une question. Ah, qu'est-ce qui lui arrive à ce truc? Impossible de le régler. Mais une cassette? Désolé. Regardez, il y a que des neufs sur le compteur de la bagnole. C'est un grand moment dans la vie d'une bagnole, ça. C'est comme arriver à 100 ans pour les humains. Elle va recevoir un télégramme de la reine? Sois pas débile, on est en Amérique, elle va recevoir un télégramme du président. On va bientôt le savoir. Attention, c'est parti. Tada! Oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Il s'est rien passé? Rien du tout. Rien, à part qu'on est branché sur une radio des années 50. Et moi qui pensais que ça allait être la fin du monde. Je sais quel est ton problème, toi. Tu as toujours eu une imagination complètement débordante. Ils sont complètement givrés, ces mecs. Oh, dites-moi qu'on n'a pas failli être envoyé dans le décor par une bande de cinglés avec un hamburger géant. Désolé de te fusiller le moral, mais on n'est pas passé loin de la cata. On était carrément dans le mur. Ah, oui, d'accord, j'avais peur d'avoir imaginé tout ça. Il y a un truc très bizarre. La voiture a semblé dévier toute seule pour éviter l'autre. J'ai rien fait, moi. C'est pas n'importe quoi, une bagnole c'est juste un tas de ferraille avec des roues. Oh non, t'inquiète pas. Je te jure qu'il le pensait pas. Bizarre. C'est sympa par ici. Ça fait un peu rétro. Vous avez vu le landau? C'est pour le petit King Kong. Hé, regardez les bagnoles. Oh, les chromes, les enjoliveurs. Il y a sûrement un défilé de voitures des années 50. Waouh, vous avez vu? On se croirait dans un musée. C'est peut-être un musée. Et où sont les dinosaures? Ça peut pas être un musée s'il n'y a pas de dinosaures. Ils sont tous là. Connie Francis, Doris Day, Perry Como. On est où dans cette ville? Pour un peu, on se croirait au début du rock. Je le dis, ça fait quand même super authentique. C'est pas vrai, visez-moi ces prix. 125 grammes de viande avec des frites et un soda. 20 cents. C'est vraiment donné ma parole. Oh, ils sont sûrement gourés. Mais pas du tout. Je vais me payer 1 kilo d'hamburger. Alors, un kilo. Bonjour. Bienvenue dans notre établissement. Bonjour. Vous allez bien? Ah, depuis que vous êtes là. Oh, je veux dire, je vais bien. Et je vous sers quelque chose à boire? Bien sûr, comme d'habitude tout le monde. Ouais. Alors, 2 Seven Light, un cappuccino, un frappuccino et un déca au lait. Oh, et un verre d'eau. J'ai noté le verre d'eau et... Vous avez des VG burgers? VG Burger? Ben oui, vous savez, des burgers pour végétariens. Ça va pas? Vous n'êtes pas dans un bouge ici. Attention. Je suis fier de dire que chez Tom, tous nos hamburgers sont 100% bœuf de première qualité. Regardez notre panneau. Mais il était là hier? C'est un énorme hamburger en plastique, peut-être. Oui. Ah, eh ben il nous a croisés à près de 100 à l'heure avec des types complètement débiles. Oui. Ils ont essayé de nous jeter dans le décor. Oh, ce sont des malades qui veulent jouer les durs. Bon, alors on a dit 7 verres d'eau et 7 burgers, d'accord? C'est presque ça. Bien.
En fait, cet endroit ne rappelle pas les années 50. Je crois qu'on est dans les années 50. Qu'est-ce que tu dis? Arrête, j'hallucine. Il y a des preuves tout autour de vous. Les voitures, les chapeaux, la télé, le jukebox, les prix. La coupe de cheveux. Ouais. Tout ce qui est là, en fait. Il a raison. On a remonté le temps. Ben, on est en quelle année, alors? Je dirais... en 59. Comment tu peux le savoir? Bon, d'accord. En tout cas, c'est plus cool que les années 70. C'est pas sympa ce que ces malades ont fait au resto de Chuck. C'est vrai, on devrait les trouver, leur faire sauter la tête parce qu'il est si sympa. Lâche-toi pas, s'il te plaît, Bradley. Oui, c'est réservé qu'à nous. Pourquoi ça, vous êtes malade? Anna flash sur Chuck. 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 Je sais pas trop si ça me botte les années 50, c'est super rétro. C'est vrai, je voudrais pas être coincée ici, mon portable fonctionne pas et ma carte de crédit sert à rien. Tu dois vivre un véritable enfer. C'est dingue ça, je viens de me rendre compte que si on est vraiment en 59, eh bien ma mère va naître la semaine prochaine. Tu devrais lui offrir un nounours ou un bavoir si tu préfères. Je vois pas trop l'intérêt d'avoir une maman qui a 19 ans de moins de toi. Ouais, c'est vrai. Comment elle va te faire ton goûter quand tu rentreras chez toi? Ou alors offre-lui un panda. Mon père aurait l'âge de ce petit garçon. Regardez. C'est bizarre. Cela dit, faut que tu vérifies que les yeux du panda soient super bien cousus. Sinon, ta petite maman va s'étouffer. Tais-toi, Anna, s'il te plaît. Bon, alors comment on va retourner à notre époque maintenant? Comment tu veux que je sache? J'ai jamais été bloqué dans un espace-temps. C'est curieux, tu as toujours une tête de Cro-Magnon. La seule façon de retourner à notre époque, c'est de trouver un trou dans le continuum temps-espace. Et ça se mange, ça? Tu pourrais essayer de parler plus clairement. C'est pourtant simple, quelque part par ici, il doit y avoir une sorte de porte où se rejoignent l'avenir et le passé. Et si on saute de l'autre côté, on sera projeté dans l'avenir. Ah, mais ça paraît compliqué, on pourrait pas essayer de prendre un taxi? Alors, il vaut mieux essayer de trouver ce trou qui a l'air d'une porte. À quoi ça ressemble? C'est invisible. Alors au boulot, il faut chercher quelque chose d'invisible. Et comment je saurais si j'ai réussi à le trouver puisque je le vois pas? Tu disparaîtras. Ok. Ah, vous me voyez toujours, là? Eh bien, malheureusement, oui. Eh, dites donc, les petits gars. Bonjour, monsieur l'agent. Tina, on est en Amérique, c'est pas un agent de police, c'est un shérif, bouffonne. Bonjour, shérif Bouffon. Il y a un problème, votre majesté? Pourquoi vous causez de cette façon bizarre? C'est une espèce d'argot de bande ou quoi? Nous, on vient d'Angleterre et tout le monde est bizarre là-bas, mon général. Oui, même entre nous, on se trouve bizarre. Et pourquoi vous sautez comme des grenouilles? Mais non, c'est pas ça. On a simplement fait un petit peu comme ça, un petit peu comme ci, et puis on se baisse et on recommence. N'en fais pas trop quand même. Vous me prenez pour quoi? Un pauvre demeuré? Non, pas du tout. On cherche juste un tout petit trou dans le je sais pas quoi dans l'espace. Continuum. À tes souhaits. Un petit trou. Oui, vous en auriez pas vu un par hasard? C'est un truc qui ressemble à un trou, quoi. Ah, mais vous avez pas le droit de faire ça. Qu'est-ce que t'as dit? Joli coup. Faites voir vos pièces d'identité. Ouais. Et ça veut dire quoi, ça? Il y a écrit que t'es né en 78? C'est la différence de temps. Oui, en Angleterre, on est très en avance. Bizarre, je croyais qu'il y avait que 5 ou 6 heures. Oui, 5 ou 6 heures par jour. Donc au bout de quelques années, ça fait un max. C'est une faute de frappe, ça devait être 38. J'ai seulement... 21 ans. Et 6 mois. Écoutez-moi bien, ici c'est une ville tranquille, on ne veut pas de problème, alors je vais vous surveiller, et si vous faites un pas de travers, un seul tout petit minuscule, vous vous retrouverez en prison plus vite que vole un plomb super graissé, tiré par un fusil à double canoncier, vous avez entendu? Bah ouais. Au témoin d'un doute, ce serait pas super rapide, ça? Et comment, mon petit? Ah!
Je trouve ça drôlement cruel. Quoi? Graisser un plomb avant de tirer. Pourquoi on va jouer au bowling alors qu'on devrait filer des 6 pieds au plancher? Je vois 2 raisons qui nous poussent à retarder le départ. D'accord. C'était une très mauvaise idée. Pourquoi? Ah, ces chaussures, elles vont pas du tout avec ma tenue. What is love? 'Cause baby, I don't know. I got a funny feeling in my heart. If this is love, it feels like butterflies. So tell me, baby, is this how it starts? I know I never felt like this before. You like a drug, you got me wanting more. I've got to let you know. I've got to let you know. You're my number one. I'd do anything for you. Catch a rain from the sky, even hold back the tide for you. Baby, you're my number one. With you, I know I belong. I put the radio on and it's always playing our song. Tell me what have I gotta do? 'Cause I wanna lay claim on you. To make you mine for now and for all time. So tell me, baby, what I gotta do. Yeah, I know I never felt like this before. You like a drug, you got me wanting more. I got to let you know. I got to let you know. You're my number one. I'll do anything for you. Catch a rain from the sky, even hold back the time for you. Baby, you're my number one. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. Hé, Razmoquette, cette fille est à moi. Non, c'est faux. Qu'est-ce que t'as dit, le fêlé? Elle est pas à toi. Elle appartient à personne, c'est un être humain libre. C'est ta nana. Et ta nana a osé me répondre? Je suis pas non plus sa nana, je parle à qui je veux, et même à toi. Qui est le chef de votre petit gang? Il n'y a pas de chef non plus. Nous, on vit en régime démocratique, pas dictatorial. Et alors quoi? Et alors, on est tous égaux. Oui, on discute de tout entre nous. Mais si vous cherchez qui décide, c'est Tina. Oh, alors là, j'en reviens pas. Ma parole, vous êtes flippés, les gazelles. À Paulette pour laisser le poulet se diriger. En quelle langue il parle? Il doit dresser des chevaux. Ou alors il a pris un coup sur la tête. Arrêtez de me prendre pour un taré. Les gazelles, c'est vous. Elles, ce sont des pouliches. On n'est pas des pouliches. Et puis Gazelle, ça me va pas bien. Je préfère un vrai tigre plutôt. Et moi, un étalon. Quant à moi, je suis un lion. Ah oui, je suis né fin juillet. Oh, c'est pas vrai, je rêve. Ce gang est complètement fêlé. Et on n'est pas vraiment un gang, on est plutôt un groupe. Un orchestre même. On joue de la musique. Qu'est-ce que vous faites, vous, de si génial? Bah, des tas de trucs. Des trucs super cool. Bien sûr, style... on fait quoi, au fait? On fait ça. C'est vrai, on le fait souvent. Vous faites autre chose? Eh ben, on roule en bagnole. Et après, on mâche du chewing-gum. Et après, on se peigne une fois de plus. Waouh! Avec vous, les soirées d'hiver doivent passer drôlement vite.
est chouette ton blouson. Le tien aussi est chouette. Tu veux qu'on échange? Ouais, c'est génial. Il est chouette ton blouson aussi. Ouais, on peut faire l'échange si tu veux. Cool. Cool. Hé, t'as disjoncté ou quoi? C'est mon blouson. Non, ça ne l'est plus, il est pour moi. Cette fois, ça suffit, je craque sur les mains. Faut pas s'énerver, on sait tous que la violence n'a jamais rien donné. Ouais, ben on n'a pas l'air de tous le savoir. Il faut que quelqu'un fasse quelque chose. Hey! Oh, heureusement vous arrivez juste à temps. Non, mais qu'est-ce qui vous prend de menacer ces gens? Ils sont si honnêtes, si innocents. Laisse tomber, Ricky. Je m'occupe de... Merci, oncle Barnet. Au nom de la loi, je t'arrête. Hey! Enfin, vous n'avez pas le droit. Eh bien, je viens de le prendre. Et toi aussi, je t'arrête au nom de la loi. Vous n'avez pas le droit. Alors toi aussi, au nom de la loi, je t'arrête. Mais vous n'avez pas le droit. Et toi aussi, au nom de la loi, je Vous t'arrête. n'avez pas le Non, droit. arrête. Je crois que je commence à comprendre. Faut pas dire vous n'avez pas le droit, sinon on est arrêté. Ah d'accord, t'as pas tort. Mais merci, ça marche. Emmenez-les, shérif. Oh, ben merci, c'est sympa. Oui, vous les enfermez et vous jetez la clé. Laissez-les pourrir. La pendaison, c'est trop bien pour eux. C'est pas la peine d'en rajouter, ça va. Et l'autre partie? Mr. Rangus' great balls of fire. Avancez. Entrez là, jeunesse dévoyée et migrée. Une seconde. Quoi? Où est le savon et ma robe de chambre? Est-ce que je pourrais avoir un deuxième oreiller et une petite salade aussi? Rachel, t'es pas dans un hôtel, t'es dans une prison. Je le sais, ça. C'est bien pour ça que j'ai pas demandé un panier à salade. Je crois que cette nuit va me paraître bien longue. Non, mais j'ai quand même le droit de râler. Où sont la télévision et le minibar? Oh. Qui est-ce qui va lui dire à quoi sert le seau? Quoi? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Aucune idée. Rachel, t'as une lime à ongles? Bah oui, bien sûr. Très bien, alors on va s'en servir pour Mais s'échapper. non, rends-la moi, tu vas l'abîmer. J'ai pas encore fait l'autre main. J'ai ce qu'il faut, je vais creuser un tunnel. J'hallucine. À ce rythme, on ne sortira pas avant une quarantaine d'années. Une quarantaine d'années. Ils seront vieux et tout gris ce jour-là. Oui. Avec de longs cheveux et une barbe toute mitée. Et ça, c'est juste pour Joe et Rachel. Il me manque, John. Moi, c'est Chuck qui me manque. Ce qui me manque, c'est de pouvoir bouger mes jambes. And all your charms whenever I want you. All I have to do is dream, dream, dream. Ce qui me manque, c'est une bonne bouffe. Moi, c'est mon lit qui me manque. Moi, c'est mon maquillage qui me manque. Moi, c'est Chirel. Is dream. I can make you mine, taste your lips of wine anytime, night or day. Only trouble is, gee whiz, I'm dreaming my life away. I need you so that I could die. I love you so, and that is why whenever I want you, all I have to do is dream, 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 dream. Qu'est-ce qu'on veut? La liberté! Quand la voulons-nous? Aussi vite que possible. Anna, nous la voulons tout de suite. Tout de suite. Je veux que vous ayez quitté cette ville avant le coucher du soleil. Sinon, je vous mets tous derrière les barreaux. Et je compte pas vous servir de cocktail. Ah bah heureusement que vous le précisez tout de suite, parce que ça va. On est d'accord, on entre juste pour dire au revoir et on prend la route, c'est clair? C'est clair. Salut, Chuck, ça va?
Salut. Qu'est-ce que tu fais? Ricky et les Rockets sont débarqués hier. Ils ont cassé le jukebox. Il faut que j'annule la soirée. Quoi? C'est peut-être le moment d'aller leur donner une bonne leçon. Oh, amenez-vous, qu'est-ce que vous attendez? Je serai pas à la hauteur. J'ai pas réussi à avoir une seule ceinture en karaté. Excuse-moi. Et puis t'as pas entendu ce qu'a dit le shérif? Au moindre problème, il nous met tous en prison. Et il le ferait. Un de mes copains a pris 6 mois pour ne pas avoir mis son clignotant avant de tourner. Cela dit, entre nous, ça peut être très dangereux. Quoi, dans ma piscine? Ah, il est hors de question que je passe une autre nuit en prison. Il fait trop chaud et c'est pas bon pour la peau. Eh, vous en faites pas. On s'en sortira avec mon père. Vous voulez que je vous serve des frites avant de repartir? Non, merci Chuck, ça va. Une minute, Chuck a parlé de frites. Mais comment cette vendetta a commencé? Eh ben, le père de Ricky, Dicky, était un bon copain. On était tout le temps ensemble, on pêchait, on buvait, on chassait. En fait, on faisait beaucoup de trucs qui finissaient pareil, on dirait. Hein. Et puis un jour, Dicky a fait la connaissance de Vicky. Elle était d'une pureté... D'une pureté? Comme nous, quoi. Oh. comparable à celle d'un papillon dans un champ de marguerite par une journée d'été. Elle avait des yeux bleus, plus bleus que l'aile d'un engoulevent dans un ciel éclatant au-dessus d'une prairie verte. Ils étaient... Papa, arrête, tu vas te faire du mal. Oh, oui, pardon, fils. Enfin bref, Vicky s'est amourachée de moi et pas de Dicky. Et ça lui a brisé le cœur, et depuis ce jour-là, Ricky et Dicky ont essayé de me mettre sur la paille. Quel duo pourri! Et qu'est devenu Vicky? On s'est mariés, on a eu Chuck, et un jour elle est partie avec un vendeur de voitures. Qui s'appelait Nicky. Non, Jim. Oh, c'est pas de chance. Oui, elle a filé plus vite qu'une balle tirée par un Lone Ranger à 6 coups par un vendredi après-midi. Papa, ça suffit. Tu te fais du mal. D'accord. Il faut qu'on fasse quelque chose pour les aider. Oui, mais quoi? Bah, on pourrait donner un concert dans le resto. Et qu'est-ce que tu fais du shérif? Oh, et ton shérif, on s'en balance, mon vieux. Bon, alors, on est tous d'accord? Allez. Alors, ils sont pas géniaux? Géniaux! Je ne me suis pas autant amusé depuis la fameuse soirée où ta mère m'a demandé de faire un striptease devant sa mère. Hein? Mira. Friends and we're here to groove. Nothing's wrong, ain't nothing to prove. Nothing to prove. Nothing to prove. Don't need no cash, just bring a friend. Yeah, cause we're gonna party all night again. Oh, yeah. One can make a party, two, not enough to get down. Three, you'll still get lonely, cause tonight's the night for crowds. You can make it better. I'm a little bit too us and you together. There ain't nothing we can do. Help us get this started, 'cause it's time to call your friends. Everyone's excited, 'cause it's Friday night again. Spend the whole time grooving, just like we do. What we really like is to party on Friday night. School's out. Take a chance, come on.
Non, il faut qu'on aille à Los Angeles. Ce qui est sympa, c'est qu'on a 40 ans pour faire 3500 km. Ça fait 85 par an. Génial. Ça fait un max d'arrêt pipi. Anna. Je sais. J'aurais tellement de choses à te dire comme... Au revoir. Ça va, ma petite puce? Ouais. Je me disais, si je revois Chuck un jour, il aura près de 60 ans. Et alors, au bout de 2 semaines avec toi, tous tes petits copains font la soixantaine. Ça, c'est pas croyable. Oh, retour à la caisse départ. C'est dingue ça. Manifestement, on est déjà passé par ici. Tout ce que je vois, c'est qu'on est revenu exactement au même endroit. C'est pas de ma faute, c'est Paul, le navigateur. Ah, attendez, j'y suis pour rien. Il n'y a pas de carte pour la 4e dimension. Anna! Chuck! Il est bien conservé pour 60 ans. Oh non, on est toujours en 59. Vous avez dû avoir une super soirée hier. Hier? Elle s'est fermée depuis plusieurs semaines. Et qui et ses roquettes ont fait une descente le mois dernier, après votre départ? Le mois dernier? On est parti depuis un mois? Donc Rachel conduit depuis un mois. Alors pas de problème, c'est à mon tour. Ricky dit qu'il y a de la place que pour un seul resto dans cette ville et que c'est pas le nôtre. Mon père a craqué et il envisage sérieusement de vendre au père de Ricky. C'est le Dicky qui a filé avec Vicky? Arrête, c'est assez compliqué comme ça. Non, Chuck, tu vas pas laisser Ricky te battre. Elle a raison, sans blague. Où il est ce Ricky au fait? Il y a une super course de voiture demain dans la montagne et je suppose qu'il doit s'entraîner comme un dingue. Je crois que le moment est venu de lui donner une petite leçon. Il faut lui faire comprendre que c'est pas parce qu'il est le chef d'un gang de psychopathes totalement déjantés qu'il a le droit de gâcher la vie des gens. Il faut qu'il arrête. Ricky, je m'embête. T'as qu'à te trouver un passe-temps. Eh, tu comptes finir avant l'an 3000? 5 minutes, patron. Prends-toi seulement en attendant. Oh, génial. Voilà les allumés. Salut les allumés. Salut, Chirel. Brad, tu peux mettre ta libido sur pause. Ici, c'est le domaine des Rockets. Et il n'y a pas de paillasson dehors avec marqué bienvenue pour vous. Et il n'y en a pas non plus pour vous devant le restaurant de Chuck et son père. Qu'est-ce qui vous a donné le droit de débarquer et de tout bousiller? Eh, Clyde, mollo! Ce qu'on peut faire, les copains et moi, pour s'éclater, c'est pas tes oignons. S'éclater? Vous allez provoquer la faillite du seul restaurant de la ville et pour le bénéfice de qui? De ton père. Oui, tu fais toujours ce que dit ton petit papa. Fifi à son père, Fifi à son père, et qui est à Fifi à... D'un autre côté, c'est très réconfortant de trouver un jeune homme qui respecte ses parents. Laisse tomber, Ricky. Pourquoi tu détruis toujours tout ce que j'aime? Qu'on soit bien clair. Mon père n'a rien à voir avec ce que font les Rockets. On fait ce qu'on veut quand on veut. On souffle la tempête. Et quand on le fait, ça devient un ouragan. Ouais. Nous, on croit que tu devrais arrêter d'harceler Chuck et son père. Oh, oh, non, vous croyez? Qui est-ce qui va m'en empêcher? Bonne question. Ça sera nous. C'est dingue, elle l'a réparé. Pendant que j'y pense, vérifie les plaquettes de frein. Ouais, si c'est toi qui le dis. Et je peux savoir comment tu comptes m'empêcher de harceler Monsieur Gros Bouseux et son gros bouseux de fils? Est-ce qu'elle est rapide, ta voiture? C'est la plus rapide des 3 comtés de la région. Tu veux parier? Alors là, quand tu voudras. Parfait, on va inscrire votre voiture à la course de demain, et si notre voiture arrive avant le tas de ferraille que tu appelles une bagnole, tu n'ennuieras plus jamais le resto de Chuck, d'accord? D'accord. D'accord, mais si c'est moi qui gagne? Eh bien, tu auras notre voiture. Quoi? Et on vous vendra le resto en plus. Tu as ma parole. Non, ça ne suffit pas, le gros bouseux. Voilà le contrat. Si c'est moi qui gagne, je prends tout. Plus, j'ai une soirée avec le nombril entier. Et attention, hein, on n'a jamais parlé de...
Qu'est-ce que tu fais? Je prépare un contrat pour être sûr que Chuck et Ricky respectent bien les accords. Je me suis basé sur les contrats de musique qu'on signe. Très bien. C'est pour ça qu'il y a une clause disant que les voitures ont droit à 15% des droits dérivés des chansons qu'ils ont écrites. Oui. Garde le moral, ça peut peut-être marcher. Ça aurait dû marcher. Le problème, c'est que j'ai pas eu le temps de dire à mon père que son avenir repose sur une bagnole pleine d'anglais de passage. Rassure-toi, Rachel va gagner. Mais elle a pas à le faire. J'aurais dû intervenir depuis longtemps, m'opposer à Ricky ou... T'as jamais le jour où tu regrettes d'être venu au monde? Non, moi jamais. Il n'est pas question que ce soit Rachel qui conduise, c'est à mon tour. Oh, Paul, délire pas. Non mais pas du tout, je conduis super bien. Je respecte les panneaux, je regarde mon rétroviseur, je conduis toujours en respectant au moins les autres chauffeurs. Bon, t'as raison, c'est Rachel qui doit conduire. Tu peux jouer les copilotes? Les copilotes? Mais c'est une piste, ça tourne en rond, on n'a pas besoin de copilotes. C'est pour ça qu'on va te laisser jouer les copilotes. Regardez, c'est le shérif. Oh non, il va empêcher la course. Aucun risque. Il est de leur côté. Ça y est, Ricky a signé le contrat, mais au cas où il gagnerait, il faudrait les papiers de notre voiture. Oh, ils sont forcément dans la pile des trucs qui sont tombés de la boîte à gants. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Un jeune garçon trouve la mort dans une course de voiture. Une vendetta tragique a coûté la vie à Chuck Martindale, 18 ans. Oh, mais regardez, c'est daté de demain. Ça n'a pas de sens, enfin, c'est pas lui qui doit conduire la voiture. Et pourquoi c'est Chuck qui conduit la voiture? Chuck? Chuck? T'es là, fiston? Ah tiens, il m'a laissé une lettre. C'est pas vrai. C'est le père de Ricky? Dicky? Ici le père de Chuck Hank. Ouais, je sais qu'on s'est pas parlé depuis 25 ans, mais là, il y a réellement une urgence, tu comprends? Chuck, tu peux pas participer à la course. Anna, c'est à moi de me battre. C'est à moi de défendre le restaurant de mon père, et ce n'est pas à Rachel de prendre des risques. Rachel ne risque rien. Toi, oui. Regarde. Mais et comment... Nous sommes des seigneurs du temps, on vient de l'avenir. Nous avons été envoyés pour te sauver parce que tu as appelé à faire de grandes choses. Mais attends, je comprends pas... Chuck, si tu ne laisses pas Rachel conduire, elle va te piquer sa crise. Et crois-moi, c'est vraiment pas beau à voir. Je vais piquer ma crise. Je vais piquer la crise. On est prêt à vrombir? Bradley, oui, il a mis un max d'oignons sur sa pizza hier soir. Prêt? C'est pas trop mal pour une nana! C'est bizarre. J'allais dire exactement la même chose. Oh non, c'est trop tard. Ils sont partis, je ne verrai plus jamais
Chuck! Je croyais que tu devais courir contre Ricky, toi! On a changé de plan, c'est Rachel qui court contre lui. J'arrive pas à y croire. Qu'est-ce qu'il fait dans une course? Vous savez bien que Ricky court tous les samedis après-midi. Qu'est-ce que tu racontes? Ça va pas? Le samedi après-midi, il prend des leçons de flûte. Allez, accélère, accélère, accélère! La merde! Il nous rattrape! Tu peux pas aller plus vite? Ça, c'est fantastique comme idée. Pourquoi j'y ai pas pensé? Un coup de bol que tu sois avec nous, bouffon. Eh oui, désolé, ma grande! On commence! On commence! Allez, Rachel, montre-lui un petit peu ce qu'on sait faire. Rachel, tu sais que c'est pas avec cette boue qu'on fait les masques. Salut Chirel. Où est-ce que tu m'emmènes? Bradley, tu viens, on tire. On laisse cette ville de paumée et on part. On se trouvera un endroit où personne ne nous demandera d'où on vient. On prendra un vrai départ et on fera des enfants. Et si on s'embrassait? D'accord. Elle est pas croyable, cette nana! Elle s'accroche bien! Ouais, mais elle est quand même derrière! À sa vraie place! Le plus drôle, c'est qu'elle pense qu'elle peut nous dépasser! Tu trouves pas que le moteur fait un drôle de bruit? Tu vas pas rester longtemps devant, tu devrais te garer! Oh, mince, j'ai plus de frein! J'ai plus rien! Ricky! Parce qu'on s'éclate! La merde! On dirait que cette fois, t'as gagné, l'anglish! Oui, ça m'en a tout l'air. Mais t'as quand même droit à un prix. Ricky, ça va? Mais qu'est-ce qui te prend de faire des courses? Oh, arrête, non! Ricky, nos filles ont risqué leur vie à cause de notre stupide vendetta, alors qu'on devrait enterrer notre différend plus profondément qu'un lapin du désert enterre ses excréments par un chaud jeudi de juillet. Allez, ça y est, je sais pourquoi je t'ai pas parlé depuis 25 ans. Mais d'accord, je crois qu'il y a assez de place pour 2 restos dans cette ville. Il y a même de la place pour bien plus que ça dans un pays comme le nôtre. Alors pourquoi on fait pas équipe? On crée une chaîne et qu'on appellera... Petit chef. On peut peut-être décider du nom plus tard. Attention, arrêtez, vous allez me faire rougir. Où est-ce que vous allez? On va changer de région. On n'a plus de raison de rester ici. On a perdu la course. On a perdu le resto. Et notre chef prend des leçons de flûte. On n'osera plus jamais se repointer dans cette ville. Tu peux toujours rester ici. Et on fera quoi? La fête, hein? Take
Allez, en voiture, faut qu'on y aille. Je suppose que vous repartez pour le 23e siècle? T'es pas tombé loin. Je voudrais bien rester, mais si je le faisais, je créerais une fissure dans le continuum temps-espace. Et la vie telle qu'on la connaît s'arrêterait. Enfin, je pense. Je ne t'oublierai jamais, Anna. Je n'oublierai aucun de vous. Moi non plus. Moi non plus. Moi non plus. On parle de quoi? Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Comment on sait si on est revenu à notre époque? Regarde ton petit copain, Anna. Il est mignon pour Saint-Quentin. Vous voyez ce que je vois? Cette ville nous a fait plus de retours sur scène que Duran Duran. Hé, Ricky, ça va les gazelles? Eh, on va voir si le restaurant existe toujours. C'est la meilleure. Ce brave resto est resté le même. À l'exception d'un petit détail. Le célèbre Club Seven.